Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on plonge dans des actualités data clés, des infos tirées de la veille de décembre 2024 et puis aussi des publications récentes de Star Fox Analytics. Au programme, un nouveau projet de certification RGPD par la CNIL pour les sous-traitants, quelques nouveautés sur Looker Studio et on va regarder l'analyse du trafic qui vient des IA dans GA4. On verra aussi un peu comment Star Fox optimise ses propres processus en interne. L'objectif, c'est d'extraire l'essentiel pour rester vraiment à la pointe sur ces sujets data. Oui, ce sont des évolutions importantes, tout à fait. Ça touche à la fois la conformité, nos outils d'analyse et puis ces nouvelles sources de trafic qui émergent. Alors, décortiquons un peu tout ça. Commençons par la conformité, si vous voulez bien. La CNIL, donc, fin décembre 2024, a dévoilé un projet de référentiel. C'est pour la certification des activités de sous-traitance de données personnelles. C'est un point majeur pour la conformité RGPD, j'imagine. Ah oui, absolument. Ce cadre, il concerne tous les organismes en Europe qui traitent des données pour le compte d'autres entités. Donc ça inclut les prestataires IT, les intégrateurs de logiciels, les agences marketing et bien sûr les spécialistes de l'analyse de données comme Star Fox Analytics qui manipulent les données personnelles de leurs clients. D'accord. Et ce processus, il s'articule comment concrètement? On parle de 90 points de contrôle. C'est ça, environ 90 points de contrôle. C'est assez détaillé et ça suit vraiment le cycle de vie du traitement. Il y a 4 étapes principales. D'abord, l'établissement des contrats, s'assurer que tout est clair. Ensuite, la préparation de l'environnement technique, qu'il soit bien sécurisé. Après, la mise en œuvre des traitements elles-mêmes, de façon conforme. Et enfin, la gestion de la fin du traitement, donc la suppression, la restitution des données. D'accord. Et il y a même un 5e volet qui couvre le plan d'action sur 3 ans pour maintenir cette certification. C'est très structuré donc. Pour une agence web analytics comme StarFox, quel est l'enjeu principal? L'enjeu est double en fait. D'un côté, c'est une super opportunité de renforcer sa crédibilité, de se différencier, voilà, en prouvant un haut niveau d'exigence dans le traitement des données. C'est un gage de confiance. D'un autre côté, c'est aussi un défi opérationnel, hein. Ça demande des investissements, des process bien carrés. Mais ça peut vraiment devenir un avantage concurrentiel certain, quoi. Mais est-ce que ça risque pas d'être un peu lourd, surtout pour les plus petites structures? 90 points, ça fait beaucoup. C'est une bonne question. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de la consultation publique lancée par la CNIL, qui court jusqu'au 28 février 2025. C'est l'occasion pour tous les acteurs, y compris les PME, de donner leur avis, de remonter les difficultés potentielles pour que le référentiel final soit pertinent et applicable. D'accord. Donc une opportunité de contribuer. Exactement. C'est une avancée positive pour standardiser les relations et renforcer la confiance. Chez StarFox, on voit ça comme un levier pour élever encore nos standards, pour formaliser ce qu'on fait déjà bien. Très clair. Bon, passons aux outils et à l'analyse du trafic IA. Côté outils, Looker Studio a enrichi sa galerie. De nouveaux connecteurs, apparemment, ça facilite pas mal de choses pour connecter différentes sources de données. On a même entendu parler d'analyse de performance Strava, c'est assez amusant. Oui, la galerie s'étoffe et régulièrement. C'est toujours bon à prendre. Et puis, il y a l'astuce du mois de StarFox. Le suivi du trafic qui vient des IA, type Copilot, ChatGPT, dans GA4. Ces visites, elles apparaissent sous des références spécifiques, comme copilot.microsoft.com ou chatgpt.com. Oui, et il est vraiment crucial de commencer à surveiller ce trafic, même s'il est peut-être encore faible aujourd'hui pour beaucoup de sites. Crucial, pourquoi ça? Si le volume est faible, est-ce que c'est si important que ça maintenant? Ben, le volume actuel, c'est une chose. Mais ce qui compte surtout, c'est de comprendre la tendance et la qualité de ce trafic. Comment ces IA amènent des visites? Sur quelle page? Est-ce que ces visiteurs ont un comportement différent? C'est clé pour anticiper l'évolution du SEO, du contenu. Par exemple, comparer le trafic venant de Bing directement et celui venant de Copilot, ça peut déjà montrer des intentions utilisateurs différentes, guidées par l'IA. Ne pas suivre ça, c'est un peu ignorer un changement qui s'amorce. Je vois. Donc il faut analyser au-delà du simple comptage de visites. Chez StarFox Analytics, comment vous mettez ça en place concrètement pour les clients? Alors, on crée des tableaux de bord spécifiques, des segments dédiés dans GA4 pour isoler ce trafic IA. On analyse les pages de destination, le temps passé, les taux de conversion s'il y en a. L'objectif, il est double. D'abord, bien comprendre ce phénomène naissant et ensuite, identifier très tôt des opportunités de croissance ou d'ajustement de stratégie pour nos clients. D'accord, très pragmatique.
Un mot sur les coulisses maintenant avec Inside StarFox. L'entreprise gère tout son pipeline commercial dans Notion. J'ai lu l'article de blog, c'est assez impressionnant. Base de données centralisée, des vues filtrées pour prioriser, suivi collaboratif et même de l'automatisation avec l'IA pour qualifier les leads, calculer les primes. Il prévoit même une intégration Pipedrive. L'objectif est clair, maximiser la conversion. Oui, c'est un bel exemple d'optimisation. Ce qui est intéressant au-delà de l'outil Notion en lui-même, c'est la philosophie derrière. Structurer l'information pour qu'elle soit vraiment actionnable, et puis utiliser l'automatisation, l'IA, pour libérer du temps humain pour des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme la relation client elle-même. C'est un principe qu'on peut appliquer à plein de processus métiers en fait. Tout à fait. Et toujours dans les partages, Sharing is Caring, il y avait un article technique de Daniel ce mois-ci sur l'implémentation de l'API Facebook Conversion. Ah oui, essentiel avec la fin annoncée des cookies tiers. C'est ça. Et StarFox continue aussi de miser sur les témoignages clients en vidéo. Des formats authentiques, qualitatifs, pour montrer les succès concrets. Tout ça, ça dessine un paysage intéressant. On voit bien la nécessité de jongler entre, d'un côté, la rigueur technique, la conformité, que ce soit la certification SNIL ou la KPI Facebook, et de l'autre, l'agilité, l'innovation, comme le suivi du trafic IA ou l'optimisation des process internes. C'est le grand défi actuel pour beaucoup d'entreprises dans la data. Et ça soulève une question plus large pour l'avenir, non ? Face à ces nouvelles sources de trafic comme l'IA et en même temps des réglementations qui se durcissent, comment est-ce que les stratégies globales de collecte et d'analyse de données vont devoir évoluer? Comment concilier tout ça? La conformité, la performance et l'innovation. C'est un vaste sujet de réflexion pour tout le secteur. Absolument. Une question essentielle pour les mois et années à venir. Merci d'avoir écouté StarFox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt.